Quand j'ai quitté le journalisme pour faire le saut en politique, c'était pour changer les choses. Je voulais contribuer à faire avancer le Québec pour qu'on devienne un jour vraiment libre et pleinement responsable de notre destin. Bref, pour moi, la politique, c'est un moyen d'agir ensemble pour un Québec meilleur, un Québec plus grand, plus fort, plus beau. Mais encore faut-il que les Québécois croient que la politique peut être belle, qu'elle peut être un moyen pour améliorer la vie des gens. Le problème, c'est qu'on vit à une époque où les gens croient que la politique est sale, que tous les partis puis tous les politiciens sont pareils. On l'entend tout le temps, celle-là. C'est ce que j'ai constaté cet été quand je vous ai consulté. Vous avez été nombreux à m'en parler. Les Québécois ont perdu confiance. Peu importe ce qu'on leur propose, peu importe le parti, c'est souvent le scepticisme ou le cynisme qui l'emporte. Ils ont l'impression que l'intérêt des groupes de pression et des lobbies prime sur leur intérêt à eux, sur l'intérêt citoyen. C'est pourquoi, au terme de ma consultation cet été, j'ai mis de l'avant une série de mesures pour redonner le pouvoir aux citoyens, pour faire d'eux le plus gros des lobbies au Québec. Dans quelques semaines, fin janvier, le Parti québécois va tenir un conseil national qui va porter justement sur la nouvelle politique et sur le renouveau démocratique. Certaines des solutions que vous m'avez apportées y seront débattues. Par exemple, le référendum d'initiative populaire. Pourquoi? Bien parce que ça donne un pouvoir direct aux citoyens pour qu'ils puissent, sans les politiciens, à l'extérieur des partis, s'exprimer et imposer sa volonté. Le référendum d'initiative populaire, c'est aussi une bonne idée parce que c'est la façon la plus sûre, la plus efficace de s'assurer que les citoyens soient écoutés pas seulement une fois tous les 4 ans, quand arrive l'élection, mais aussi avant et après les élections. Prenez la commission d'enquête, là. Si on avait eu le droit d'initier un référendum, on aurait pu forcer depuis déjà longtemps le gouvernement Charest à la tenir, la fameuse commission. On l'aurait déjà. Puis, disons-le, le référendum d'initiative populaire, c'est une façon de donner à nos concitoyens le moyen de décider du moment où ils veulent tenir un référendum sur la question nationale. Parce que la question de notre avenir comme peuple, ça n'appartient pas à un parti ou à un mouvement, ça appartient aux Québécois eux-mêmes. Puis il faut se le dire, là, l'idée de créer un droit d'initiative, ça nous sortirait des éternels débats sur la stratégie référendaire pour se concentrer sur les raisons de l'affaire, l'indépendance. Parler moins du comment, puis parler beaucoup plus du pourquoi. Les bonnes propositions, là, dans ce cahier qui est sur pq.org, là, il y en a plein. Par exemple, rapprocher les élus des citoyens en obligeant les élus à rendre des comptes directement dans leur comté par des assemblées publiques obligatoires 1 fois, 2 fois par année. Autre proposition, obliger la présentation d'un portrait clair des finances publiques 6 mois avant les élections, qui seraient tenues à date fixe. Alors, c'est quoi les revenus, les dépenses, la dette? Comme ça, les partis politiques partiraient tous du même niveau, connaîtraient la marge de manœuvre, ne pourraient pas prendre n'importe lequel engagement, puis ils ne pourraient surtout pas nous dire après l'élection « Or, on vient de découvrir un trou, on ne pourra pas respecter les engagements qu'on a pris. » D'autres bonnes idées? Le gouvernement ouvert, l'Open Gov, l'obligation de rendre des comptes 1 fois par année sur les engagements que le parti au pouvoir a pris au moment de l'élection, une procédure pour scruter les nominations gouvernementales les plus importantes, comme les sous-ministres, les PDG de sociétés d'État, pour s'assurer que ces gens-là sont nommés pour leurs compétences, pas pour leur connexion partisane. Puis aussi, là-dedans, on s'engage à consulter les Québécois sur un nouveau mode de scrutin. Nouveau mode de scrutin qui pourrait être le scrutin à 2 tours, mais qui pourrait être aussi la proportionnelle. Mais si on veut que ces changements-là se fassent, il faut d'abord les appuyer au Conseil national des 27, 28, 29 janvier à Montréal, puis qui va porter, ce Conseil national, le titre de « Changeons la politique ». Le peuple québécois peut devenir et doit devenir le plus fort et le plus gros des lobbies du Québec. Et c'est le Parti québécois qui doit devenir le champion de ce renouveau de la politique québécoise, de ce renouveau démocratique. Merci.